Bonsoir, 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 bonsoir. Si vous êtes connectés, faites signe. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Tout le monde va bien. Bonsoir. Là, donc, nous sommes mercredi. Mercredi, je ne vais pas me tromper au niveau de la date. Donc, le, bonjour, bonsoir Géry. Donc nous sommes mercredi ah ben oui, mercredi le 1er avril. Est-ce que vous savez que c'est le poisson d'avril? Est-ce que quelqu'un a essayé de faire une blague en disant il faut mentir parce que c'est le poisson d'avril? On n'a même pas pensé à ça, tellement que tout le monde est traumatisé par le confinement, tout le monde en a marre. Et oui, on en a marre, malheureusement. On en a marre, mais bon, on n'a pas le choix, hein, il faut se protéger. Mais il y a toujours des morts. En France, ça continue, ça c'est multiple. Donc, vous êtes sur ma page, hein, donc je suis Arlette. Donc, je voulais un peu intervenir parce que hier, j'ai parlé beaucoup. Bonsoir, 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 Géry. Donc, je voulais intervenir un peu sur. J'ai parlé hier sur ma personne au début, mais j'ai parlé en lingala. Mon but, ce n'est pas de pouvoir viser que les personnes de ma communauté. C'est bonsoir, bonsoir. Donc, le but, c'est pas que de viser ma communauté, c'est de pouvoir viser les jeunes, le jeune, parce que je suis une jeune maman. Donc, ça veut dire que pourquoi je fais des lives, c'est pour pouvoir partager aussi mon expérience avec les personnes, pour pouvoir aider les jeunes. Je ne suis pas assez vieille, donc je suis jeune. J'ai deux enfants qui ont 14 et 12 ans et 11 ans. Donc, voilà, je suis jeune comme tout le monde. J'aimerais partager mon expérience, mon parcours sur beaucoup de choses. Donc voilà, je voulais un peu intervenir parce que j'ai eu qui m'ont envoyé qui m'ont envoyé des messages privés en disant pourquoi vous faites des lives maintenant. Oui, je fais des lives parce qu'effectivement, on a eu la période de confinement qui nous aide aussi à pouvoir échanger avec d'autres personnes à l'extérieur. Donc, c'est pour ça. Je parlerai vraiment en lingala et en même temps, si c'est possible, je parlerai en lingala aussi, qui est ma langue natale. Bonsoir Aurore, comme ravi de t'avoir au téléphone. Vraiment, ça fait plaisir de t'avoir en direct. Bonsoir Bof, bonsoir. Donc, en Italie, Aurore, comment ça se passe là-bas? Comment ça se passe? Parce qu'on voit maintenant, on commence à voir avec le confinement, avec les morts, que les gens sont en... Donc, les gens je vais dire les personnels soignants sont à bout en fait. Est-ce que la situation, il y a un peu le calme parce qu'en France, on est un peu parano maintenant. Oui, certes, on est chez nous, on regarde les informations, on est un peu on va dire, on est surexcité. Donc, bonsoir, bonsoir. Donc voilà. Je ne sais pas si tu veux intervenir, n'hésite pas, hein. Il y a le téléphone ou sinon tu m'appelles en direct. Donc ce soir, je vais parler sur beaucoup de choses. Mon parcours peut aider chacun de nous. Donc je vais parler un peu. J'ai mis sur ce matin, j'ai mis en direct, j'ai mis live, donc un live que je fais là. Le soir, ça va être de 21h30. On va dire 30 minutes à échanger avec des personnes. Le but, c'est de pouvoir partager nos expériences et de pouvoir bah, bonsoir Manu, bonsoir. Ça fait plaisir de t'avoir vraiment. Vraiment, bonsoir. Donc, mon but aussi, c'est de pouvoir échanger avec les personnes, de partager nos expériences parce qu'on est des jeunes. On n'est plus comme nos mamans hier. Bien sûr, on a grandi avec eux, mais on a fait aussi nos parcours, nos petits chemins tout seuls. Donc, si vous avez regardé, je parlerai sur l'éducation de l'éducation, c'est un peu vaste, mais je vais vraiment centrer je vais dire centrer mon explication sur les appuis des parents pendant cette période de confinement. Ndenge nini tozokoyede bana na biso na période où il y a confinement. Donc, les appuis sur cette période, comment on va aider nos enfants? Parce que si je peux me permettre, éducatrice, bonsoir, bonsoir Vincent. Donc, bonsoir Freddy. Donc, comment on peut aider nos enfants? Comment on peut donc
des appuis, qu'est-ce qu'on a comme, on va dire, comme bagage pour pouvoir accompagner nos enfants pendant cette période de confinement. C'est pas parce qu'il n'y a pas école que les enfants sont là, ils vont rester dans les maisons en train de jouer. Non. Comment on les accompagne? Est-ce qu'on a mis un point à, attends, je vais te dire ce que tu as écrit, Aurore. Ah oui, la relation ne fait que s'empirer, mais il y a aussi de cas qui guérissent. Ah, gloire à Dieu. Donc, merci, merci. Salut, Micha. Bonsoir, Kimia. Donc, Aurore, oui. Donc, elle parlait par rapport à, elle dit qu'il y a des guérisons en Italie, parce qu'elle habite en Italie. Il y a des guérisons en Italie, mais la situation commence à s'empire, mais il y a aussi des guérisons. Donc, espérons que tout va bien, parce que quand on regarde les informations, c'est un peu difficile. Donc, du coup, je voulais un peu parler des appuis. Comment on soutient nos enfants, les parents qui ont des enfants? Comment nous faisons maintenant là? Parce qu'il n'y a plus école depuis le mois de mars. Parce que là, du coup, nous en France, c'est jusqu'au 19 avril qu'il y a la rentrée. Et encore, où le 19 avril, c'est déjà les vacances. Donc, ça veut dire que la rentrée, ça va être au mois de mai. Il y a tellement des jours fériés et les enfants, ils vont pas vraiment être scolarisés en fait. En gros, ça leur reste que le mois de juin pour que l'école, ça se termine normalement, c'est le 3 juin. Voilà un peu, c'est ce que je voulais qu'on développe ce soir. Comment on aide nos enfants? Bonsoir, bonsoir Frédéric. Donc, je vais lire ce que tu as écrit. J'ai du mal à écouter l'audio depuis ce matin. La connexion n'est pas bonne. D'accord, ben je mettrai ça sur YouTube, hein. N'hésite pas à liker, on va dire. Je mettrai ça sur YouTube, sur ma page YouTube qui est Arlette Moussaou. Donc, ça va pouvoir, voilà, tu peux suivre ou ce soir déjà. Donc, c'est un peu dommage que tu peux venir en live, mais bon, tu es quand même là, c'est déjà pas mal. Tu peux regarder les photos de tout le monde. Ouais, je suis ravie. Donc, là, comment on fait Aurore, dis-moi un peu, parce que tu as des enfants aussi. Misha aussi. Pandemoya, tu as des enfants. Comment tu fais? Parce que aussi, tu es où déjà? Tu es en Afrique du Sud. Est-ce que le confinement là-bas, ça existe aussi? C'est pareil que ici, parce que ici, les enfants sont plus scolarisés à l'école. Freddy, bonsoir. Donc, confinement, donc moi, je vais donner l'exemple d'ici en France. Les enfants sont scolarisés à la maison. Comment je fais? Donc, je ne veux pas vous cacher, c'est vraiment, c'est comme s'ils partaient à l'école, mes enfants. C'est un peu difficile. Moi, quand je dors, je dors. Il faut me réveiller pour que je me réveille. Mais heureusement, si je touche du bois, ils ont leur qui fait le nécessaire et moi, je prends le relais derrière. Donc, l'appui, c'est quoi? C'est un soutien. Comment on soutient nos enfants face à ces conflits? Comment on les soutient du point de vue éducation, du point de vue cours? C'est pas parce qu'ils sont à la maison que oui, c'est fini, il n'y a plus école, Bobet Tanabino, bah, j'ai toute la journée, jouez comme vous voulez. Ben non. C'est à nous maintenant de pouvoir dire qu'est-ce que nos enfants, justement, qu'est-ce que nous, on peut faire vis-à-vis de toutes ces choses-là. Je voulais poser des questions aux parents, hein, aux personnes des par rapport au confinement, comment vous organisez vos temps pour pouvoir accompagner les enfants? Je ne sais pas, Aurore, qu'est-ce que tu en penses? Comment ça se passe en fait? Donc, je voulais savoir un peu comment ça se passe au niveau de l'organisation. Les appuis, c'est quoi? C'est des soutiens qu'on apporte à nos enfants pendant cette période de confinement. Parce que moi, si je peux me permettre, je suis éducatrice. Bonsoir Aimé, bonsoir Aimé ou lui. Donc, je suis éducatrice. Mon rôle, en fait, on aide les enfants à pouvoir s'épanouir. Quand on a des enfants qui sont placés, c'est nous on va dire entre guillemets, c'est nous qui allons les chercher chez les familles. Donc, on joue un mauvais rôle, je vais pas le cacher, mais c'est notre rôle aussi de protéger ces enfants-là. En fait, quand on a des enfants, par exemple, ça c'est juste une courte parenthèse, quand on a des enfants qui ont des difficultés dans les familles, qui ont du mal à pouvoir comprendre ou à se comprendre avec les parents, parce que l'éducation, quand on parle de l'éducation, c'est vaste, mais l'éducation, d'abord le de la famille, en fait. C'est la famille, c'est papa, maman et les enfants. C'est ça l'éducation. Et après, il y a la rue, il y a l'environnement où l'enfant fréquente. Et après, il y a l'école. Parce que quand on regarde bien, salut lui, quand on regarde bien, il y a
comment on appelle, il y a l'école, ils passent leur journée de 8h à 16h. Donc, ça veut dire qu'ils sont à l'école. Quand est-ce que les parents les récupèrent? Quand ils les récupèrent, on est tous fatigués, on sort tous du boulot. Mais salut Rolly, salut Rolly. Bonsoir Aïcha. Donc, voilà, je parle un peu du soutien. Qu'est-ce qu'on apporte comme soutien aux parents? Bonsoir. Donc, qu'est-ce qu'on apporte comme nos enfants? Ils sont à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on organise des journées le matin, par exemple? On dit qu'on les réveille comme s'ils partaient à l'école à 8 heures. Est-ce qu'on se base aussi sur leur agenda pour ne pas changer leurs habitudes? Parce que sinon, c'est compliqué. Des fois, je ne sais pas si comment vous réagissez. Salut lui. Comment vous réagissez, vous, quand vous avez des enfants à la maison? Est-ce qu'ils se réveillent à 8 heures? Comment vous faites? Parce qu'on a des devoirs. Il y a école, moi je mes enfants. Il y a même la prof qui appelle. Il y a tel devoir. Il n'a pas fait, il faut faire. Il faut envoyer par la suite. Donc, ça veut dire qu'on est des soutiens. Il faut soutenir nos enfants. Ce n'est pas parce qu'ils sont à la maison qu'on dit, ouais, basta. Ils sont là juste pour jouer. Non, c'est aussi le moment, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, c'est aussi le moment de pouvoir échanger justement, de faire du recul, de se comprendre qu'est-ce que les parents ont dit, qu'est-ce que les enseignants ont dit au début. Moi, Nayo Kakate, l'enfant n'écoute pas, l'enfant ne fait ça, ça, parents pour prendre le relais. Moi, je maths, tu as français. Comment tu l'accompagnes? Est-ce que tu en tant que parent? Parce que c'est aussi notre rôle. On a un rôle en tant que parent, rôle éducatif. Donc, éducatif, c'est d'abord nous. C'est nous qui donnons l'éducation. Je ne veux pas dire que l'éducation ou l'éducation est parfaite. Non. Mais les enfants, ils ont quand même une base. Une base, c'est la famille. Parce que quand, euh, quand je travaillais, parce que j'ai travaillé dans différents endroits, j'ai travaillé avec les enfants de bas âge, donc pas la petite enfance. J'ai travaillé des 6 ans vers 18 ans. Donc, je travaillais avec ce milieu-là. Donc, quand on a constaté par rapport aux statistiques, pardon, on a constaté que la majorité des enfants qui, on va dire, ils sont sur le 100%, il y en a que, on va dire, 70% des enfants qui réussissent, c'est des enfants qui ont un socle familial. Donc, ça veut dire que papa, maman et les enfants, c'est ces enfants-là qui réussissent. Mais les enfants ou les familles qui sont monoparentales, une femme avec les enfants ou un papa avec un enfant, c'est un peu difficile. C'est pour ça que vous voyez beaucoup des enfants traînent dans la rue, et surtout ici en France. Ce n'est pas évident. Je dis qu'on a on a la réponse à tout. Non. Même nous, de fois, on se retrouve face à des enfants qui sont tellement difficiles. On se dit comment il faut faire. Mais on n'a pas le choix. On est obligé de protéger ces enfants-là. Donc, même en Afrique. Ah, salut Lily, je suis ravie de te voir. Donc, voilà, je parlais un peu de l'appui en fait des parents face au confinement. Comment on accompagne nos enfants, même les enfants plus âgés, plus petits, on va dire. Comment on les accompagne? Est-ce qu'ils vont rester devant de jeu, la DES, toute la journée? Non. Les enfants, ils ont besoin même au niveau des chansons, par exemple, comment on appelle, je parle, excusez-moi, il y a des manuels où c'est tellement éducatif que l'enfant peut apprendre même l'alphabet. Il y a des enfants, 3 ans, 4 ans, qui connaissent même pas écrire le A ou écrire leur nom. Je veux dire, c'est que Nicole, tu viens d'écrire, à qui les parents font ceci pour contribuer à l'éducation des enfants, les instituteurs, pardon, Baya Kakotangi Sabana les après-midi. Ah, ça, c'est pas mal. Mais nous, c'est pas ici, c'est pas pareil. En Afrique, là-bas, les instituteurs, donc, les médecins vont aller appeler leur soutien à ces enfants-là les après-midi. Mais en France, non. En France, tout le monde est confiné dans la maison. Donc, ça veut dire que tout le monde est confiné. C'est à nous d'apporter notre aide. Salut Mathieu, d'apporter notre aide à nos enfants qui sont là. Il n'y a pas que au ticket de la télévision, il n'y a pas que la télé, mes parents. Les enfants, ils peuvent apprendre. Je ne dis pas le contraire. Ils peuvent apprendre du point de vue culturel, social. Mais par exemple, parenthèse, je suis un peu, je vais dire, estomaquée ou étonnée de voir certains parents qui ramènent leurs
enfants dans les supermarchés ou dans Carrefour pour faire des courses. L'enfant ne peut pas partir parce que l'enfant veut que ça quand je parle de l'enfant, c'est pas des Lily, c'est pas des enfants. Bonsoir Donna, ce n'est pas des enfants en bas âge en fait. C'est des enfants à partir de 6 ans jusqu'à 18 ans. Donc, je vais juste, excusez-moi, je vais juste essayer de partager. Si vous pouviez partager la vidéo, parce que je peux, ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, je parle un peu des appuis, donc des soutiens. Je suis étonnée de voir des parents qui font leurs courses. Ah, attendez, je vais essayer de lire un peu ce qu'elle a écrit. En temps, je vais répondre. Le but aussi, c'est de pouvoir échanger votre rôle ou votre expérience avec ce que moi je connais, pourquoi pas. Donc, il y a Kimia qui me dit, moi, je le fais lever à l'heure à 8 heures pour son petit déjeuner et on commence le devoir, une pause à 10h30 minutes, son portable, pas la pause, et à 11 heures déjeuner jusqu'à 11h30. Et après, je commence le devoir jusqu'à 15h30. Après, on arrête. Ah, c'est déjà bien, c'est un suivi. C'est ça aussi qu'on dit. C'est ça aussi, essayer de pouvoir s'appuyer sur les difficultés des enfants, en fait. J'ai j'ai maman Micheline qui m'écrit, elle dit vraiment, Osalie Freddy, Libois. Donc, je ne comprends pas ce qu'elle dit, donc elle écrit en lingala, mais j'ai du mal à pouvoir lire. Ou elle écrit en une autre langue. Donc, votre expérience aussi pourra apporter énormément. Jémy Chaki me dit, moi, je suis en France à Havreux. Oui, les enfants travaillent au moins 2 fois par jour. C'est déjà bien. Ça dépend des enfants que vous avez. Ça dépend des enfants. Parce que quand les collégiens, il y a des enfants qui préparent leur bac. Je me pose même la question, comment ils vont préparer le bac? Il leur reste qu'un mois. Donc, ça veut dire qu'ils doivent s'appuyer sur leur difficulté. Vous saviez, quand les enfants, ils ont commencé l'école au mois de septembre, les enfants, ils avaient leurs difficultés dans le sens, ils ont évolué. Peut-être que vous avez reçu leur livret pour pouvoir regarder leurs notes, essayer d'appuyer dessus, appuyer sur leurs difficultés. Surtout, moi, je me dis, un peu ça, excusez-moi, hein, je me pose la question, je dis, et les parents qui n'ont pas fait des études, comment on fait pour accompagner nos enfants, les enfants qui sont à la maison? Ce n'est pas évident. Lily, je ne sais pas si tu travailles avec l'éducatrice aussi. À partir de l'enfant, on ne va pas dire que moi, je n'ai pas. Non, un enfant doit apprendre. Un enfant a il est moi na yo kaka, on ne va pas me dire que azanena numukie botikai. Mais vous ne pouvez pas laisser un enfant azana numukie. Vous savez que déjà dans le ventre de nos mères, bana la yo kaka. Les enfants comprennent. D'accord, Freddy. Elle a écrit en Kisong et moi je ne comprends rien. Donc, ok, maman, vous pourriez alors ou en français, ça m'aiderait vraiment. Je vais essayer d'apprendre les Kisongé. Donc, je vais revenir je vais revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est à nous justement d'accompagner nos enfants, de faire en sorte de pouvoir, c'est le rookie, de pouvoir s'adapter. Comment on les accompagne? Est-ce qu'on le laisse toute la journée devant la télé? Parce qu'on a quand ils vont reprendre à l'école, ça va être des évaluations. Et maintenant, si toi tu ne les accompagnes pas à la maison, ou tu n'as pas fait un suivi, bonsoir. Donc si tu n'as pas fait un suivi, ça va être terrible. Ça va être très, très difficile. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on accompagne. Nous, si je dis moi, en tant qu'éducatrice, parce que je travaille au Luxembourg, je suis éducatrice pour les enfants, donc pour les enfants de 6 à 15 ans. Donc, j'ai déjà fait les 18 ans. Donc, mon rôle est de pouvoir accompagner les enfants dans leur, on va dire, dans leur environnement, de pouvoir s'épanouir. Mon rôle, c'est ça. Mais on accompagne aussi que les parents ont des difficultés avec de gérer leurs enfants. Ils nous appellent. Les centres sociaux nous appellent. Ils vont, ou les services sociaux, ils vont aller chercher les enfants pour les placer. Ils les placent dans les centres d'accueil, les masses, non, ça n'a rien à voir avec les masses, les centres d'accueil pour des centres d'accueil d'enfants. Et c'est les éducateurs comme nous qui allons pour pouvoir accompagner ces enfants-là. Donc, notre rôle, c'est un peu ça. Mais je vous dis que de fois, on se retrouve face à des enfants qui sont très, très difficiles. Je vais vous donner une courte parenthèse. Je suis allée pendant, je vais dire, mon parcours, je voyagé avec des gens qui ont été placés par l'État.
Souvent, on a, pendant les vacances en France, on a des bons, bons de voyage. Ces bons de voyage, là, je suis pas pour ou contre. C'est l'État qui facilite les voyages pour les familles qui ne peuvent pas voyager. Mais ce qui est mal derrière, c'est juste que ces enfants-là, nos enfants sont mélangés avec les enfants qui sont placés dans les centres, dans des familles d'accueil. Ils sont tous mélangés. Quand on mélange les oranges, on va dire, des bonnes oranges, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont pourrir les autres. Donc, moi, je suis partie avec ces enfants-là dans le Jura. 2 semaines. 2 semaines. Au bout d'une semaine, j'ai eu 8. En fait, je suis partie avec 15 enfants, des adolescents. Les 15 enfants, 8 enfants, la première semaine, ils se sont taillés les veines. Donc, c'est tailler les veines, c'est quoi? Prendre des. Il n'y avait même pas d'eau. Comment ils ont fait. Et quand j'ai été voir, j'étais choquée. Donc, ils ont pris des vernis à ongles, ils ont cassé, et c'est là où ils ont commencé à se tailler les veines. Pourquoi ils se taillent les veines? Pour eux, c'est le fait de les amener dans un autre lieu, c'est bouleversant déjà. Donc, il fallait faire un suivi, il fallait en parler, et j'ai eu des enfants qui se sont, comment on dit, qui se sont évadés, donc qui ont fui en fait, comment on dit, qui ont fui. Ces enfants-là, quand ils fuient, il faut suivre parce les suivre, ils vont avoir encore la force de pouvoir courir. Yolandi, au moins, bah, tout tient la voiture. Donc, tu le laisses, lui-même doit revenir. Vous voyez maintenant la situation, quand on a des enfants comme ça veut dire que nous, en tant que parents, soutenons nos enfants. Soutenons nos enfants, aidons nos enfants, papa. On n'est pas si vieille, on n'est pas âgé, nos mamans ont fait leur vie, mais c'est à nous maintenant de pouvoir dire on est jeune, qu'est-ce qu'on met à disposition? Quels sont les moyens pour pouvoir accompagner nos enfants là? Si aujourd'hui on regarde bien, je vais mélanger peut-être les choses, mais l'appui des parents, aussi un soutien moral et physique des enfants. Je vais essayer juste de lire ce qu'elle a écrit, maman Micheline. Justement, maman Micheline, elle disait, il faudrait que les enfants fassent du sport. Oui, mais là, c'est la période de confinement. Ils peuvent faire du sport, mais c'est pas évident, hein. Quand on en a 10, on en a 5 et on a des petites maisons ou des petits appartements. Oui, c'est pas évident. Il faudrait faire du sport, c'est bien. Il faudrait aussi voilà, essayer de mettre nos enfants, je veux dire, initier nos enfants dans la cuisine. Par exemple, un garçon, il faut qu'il fasse aussi à manger. Pourquoi les garçons ne font pas à manger? Les enfants, parce qu'on est là, on les protège. Pourquoi on doit les protéger? Pourquoi on doit les protéger? C'est pas bon, c'est une mauvaise habitude qu'on donne. C'est des mauvaises habitudes qu'on donne à nos enfants. Donc, il faut qu'on aide nos enfants sur le point, quand on dit soutien, soutien moral. Comment tu t'es réveillé? Est-ce que ça a été ta nuit? Les échanges, un dialogue. C'est pas en posant des règles tout le temps. Moi, on n'a pas koyo a été, parce que nous tous, on est passés par là. Tellement ils ont qui règle l'équipe, mais sous toyo kana sauté. Merci, Rookie. Toyo kana biso ba règle mon sous sauté, ba maman. Parce que, et les cas qui, trop de règles. Donc, nous, je vais juste lire ce que tu as écrit, Lily. Les enfants d'aujourd'hui sont très habiles avec la technologie. Ils ont juste besoin d'un encadrement, donc une routine préétablie. Oui, sans routine, c'est difficile. La routine doit être montrée avec les enfants. Ils se sentiront, je vais lire, ils se sentiront maîtres de leurs gestes du temps. Il ne faut pas non plus les faire travailler pour des heures de 6 à 10 ans, plus de 30 minutes avant midi. Après midi, 10 à 15 ans, 45 minutes. Éviter les stimulus, vraiment, ça doit être calme pour maximiser la concentration, pardon, de maximiser le temps. Effectivement, ce que tu dis, tu as raison. Il faudrait qu'on gère aussi ce temps. Pas trop de temps devant, parce qu'à un moment, même, biso, liboso à papier, toujours comme, monter au la biso passe. Donc, c'est à nous aussi de pouvoir dire, de pouvoir jongler. Ce que tu as dit, c'est vraiment bien. De créer comment on dit, un programme bien établi. Si on a encore le temps, bah maman, on a encore le temps, tout le monde, les jeunes, vous êtes tout, on a encore le temps. Donc, le temps, ça veut dire qu'on a le temps de pouvoir encore organiser les choses, c'est pas trop tard. Qui vous dit que demain on va sortir? On ne sait pas.
pas. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, nous qui sommes à la maison? Le sport, c'est très important, ils doivent bouger. Oui, 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 même pour nous, les adultes, c'est très important. Il faudrait juste essayer de faire un programme avec eux, on va dire un temps de concentration pour leurs devoirs. Salut Lily, Liliane, salut. Donc, un temps de concentration pour eux et le sport aussi. Et un de jeu. Les enfants apprennent beaucoup avec les jeux. Quand je dis les jeux, c'est pas la DS, hein. Les jeux, c'est des jeux de cartes. Et par exemple, je vais vous donner quelques pistes, si je peux, ou les autres aussi peuvent contribuer, pour tout ce qui est confiance en soi. Enfants, pour travailler un peu des enfants, il y a des enfants qui sont timides, qui n'ont pas confiance en eux. Vous, en tant qu'adulte, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faciliter que l'enfant soit capable de pouvoir s'exprimer, soit capable de pouvoir imposer les choses. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà des jeux de société. Il y a des jeux de société où l'enfant, vous lui donnez la capacité de pouvoir expliquer les règles. Déjà, ça va lui donner cette confiance-là. Et si l'enfant continue à jouer, c'est là où la confiance se crée. Il y a le théâtre, il y a c'est net sur Internet. En tant que parent, on peut pouvoir jouer à ça. Ce que tu as écrit, Lily, mes créations, comme le ludo, oui, 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 le ludo. Mais là, on ne s'était pas préparé parce qu'on n'a pas été avec pour pouvoir avoir les jeux. Donc, avec ce qu'on a, on peut jouer des petites choses. Il y a le baccalauréat, par exemple. Baccalauréat, c'est vraiment un jeu facile. On peut juste prendre une feuille et commencer à écrire les pays, comment on appelle le pays, vital, les fruits, animaux, mais avec une lettre. Donc, ça va permettre à l'enfant de pouvoir écrire. Ou il faut lire. Et oui, il faut lire. C'est important la lecture. Surtout quand un enfant est fatigué et voyager, c'est important. Merci, maman Micheline. Il y a des jeux éducatifs aussi. Ça nous aide. Parce qu'on n'est pas, on va pas non plus comme la popote, la nourriture du matin. C'est pas possible. C'est bien. Il faut aussi essayer de pouvoir accompagner nos enfants. Je sais de regarder parce que, parce que j'ai des collègues qui sont donc, et j'essaye de partager justement. Et il faudrait que, donc, une question, je voulais savoir comment vous faites, c'est quoi votre rôle éducatif? Qu'est-ce qu'on fait en tant que parent? Quand un moine oiseau yokate, vous faites quoi quand un enfant n'écoute pas? Qu'est-ce que vous faites? Si vous avez qu'est-ce que vous faites pour pouvoir les accompagner? Vous faites quoi? Je veux lire ce que les autres ont écrit. Pour pouvoir les accompagner, je ne sais pas, Lily. Oui, il y a le Scrabble. Oui, je suis d'accord avec toi. Les villes, pays, métiers, c'est très bien. Ça, on en a joué, hein. Ça nous apporte énormément. Moi, j'ai fait ça là où je suis, là où je travaille au Luxembourg avec les enfants. Ça fait travailler vraiment la mémoire. La mémoire et aussi parce qu'il y a des enfants qui avec les lettres, ils peuvent trouver pas mal des choses. Avec des pays, des découpages, oui, ça c'est très bien. Coloriage, même le simple coloriage, imprimer des documents, juste le thème sur Internet, c'est ce que nous on fait souvent. Vous allez sur Internet, vous tapez coloriage de tel ou tel dessin. Les filles, elles aiment bien tout ce qui est princesse, les hommes, les enfants aussi, garçons, tout ce qui est voiture, voilà, les héros. Vous tapez tout ça, vous imprimez, vous mettez les enfants, vous mettez de la peinture, mettez la peinture. C'est pas parce que l'enfant va mettre la saleté en bas que tu vas dire. Il faut lui laisser aussi le temps de s'exprimer différemment. Premièrement, chose à évitons la punition. Ah, ça, je suis d'accord. Moi, je suis pas d'accord par rapport à, je suis pas pour qu'on punisse un enfant. On peut pas punir un enfant. Pourquoi tu punis un enfant? Parce qu'on a toujours grandi comment on dit, dans punir you. Non, tu peux pas punir un enfant. On est un enfant. Ça veut dire sanctionner un enfant et punir un enfant. La chicotte. On a eu ça. On a eu la chicotte, mais et marchaté. Et ça, la mission, oui, et marchaté n'a sens ni sur le champ, tant aux amis. Aujourd'hui, on se dit que ça nous a aidés. Je ne sais pas si ça nous a aidés, moi, je ne sais pas. La chicotte, il faut parler avec. Oui, Liliane, il faut dialoguer. Nos enfants ici, il faut qu'on dialogue avec eux. Et surtout les adolescents, il faut dialoguer avec eux. Il faut dénicher les intérêts ou l'intérêt du monde de la routine avec eux. Oui, il faut discuter avec certains thèmes, il faut mettre film, oui, chicote, mais non, tu vas
Kobeta moi, non, non, on peut un enfant. C'est des systèmes anciens, on va dire des systèmes anciens. On ne tape plus un enfant. Il faut parler avec l'enfant. Des moments, moi, je vais vous donner mon exemple. Des fois, c'est un peu difficile. Des fois, tu es à bout. Tu vas avoir une claque qui est passée. Mais non, mais il faut prendre le temps. Isole-toi avec la petite. Essaye de lui faire voir les choses. Et attends aussi son avis. Parce que c'est pas que Yozo peut imposer, caca. Tu imposes à l'enfant, non. Il faut attendre aussi son avis, qu'il fasse aussi un retour. C'est important. Parce que là, vous tombez dans un, en fait, vous discutez. Chaque jour, il faut créer, innover. Oui, ça, c'est un peu notre métier. On est obligé de pouvoir créer des choses. Un parent crée des choses. Même la nourriture, il faut créer. L'éducation, c'est pareil. On n'a pas l'éducation. Même nous, on a fait EduxP, Bac plus 3, mais on est toujours aussi limité. Deux fois, on fait avec deux fois, on se retrouve face à des enfants très, très durs. Moi, là où je suis dans le travail, les parents ont du pognon. C'est pas qu'ils n'ont pas du pognon. Je veux lire ce que vous avez écrit. On punit plus, on discute avec l'enfant. C'est une stratégie gagnante. Oui, au lieu de, on punit, comment on sanctionne. Tu lui as dit de faire ça, il a fait, ou il a cassé un verre. Tu ne vas pas lui donner une claque. Non, l'enfant casse un verre, tu fais quoi? Tu vas prendre une ramassette avec lui, tu dis on va nettoyer ta bêtise. C'est ça aussi un éducateur, ou éducateur, c'est d'abord les parents. Donc, film pour créer la résilience du genre nayebi mama nakobetanga o akoganga ekoleka nango. Mais c'est ce qu'on a fait, hein. C'est ce qu'on a vécu. Ma maman la biso baganga la tembe. Nous, on a pris, des fois on a quand même ces modèles-là. Hein. Des fois on se dit Seigneur, comment on est devenu, on ne voulait pas devenir quoi. Et avec le recul, on se dit effectivement, ça va devenir. Le but en 2020, nos mamans ont fait leur vie. C'est à nous maintenant avec nos enfants de s'adapter à chaque enfant. Et c'est pas parce que, c'est ce que je dis, je critique pas l'éducation nationale. Chaque enfant a sa manière d'apprendre. Chaque enfant a sa manière de pouvoir assimiler les choses. Mais quand on donne cours dans l'ensemble de tout le monde. On dit, oh, ils vont comprendre. Ils vont rien comprendre. Oui, il faut l'encourager, surtout encourager nos enfants. Même quand il a mal fait ou il a mal colorié, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave mon chéri, continue, tu vas y arriver. C'est ça aussi, valoriser un enfant. Il faut le valoriser. Il faut le valoriser parce que sinon, qu'est-ce qu'on va créer des enfants, des enfants qui n'ont pas confiance. On va créer des enfants qui sont difficiles. Je veux lire juste ce que Lily m'a écrit. Elle dit, c'est un avis d'un professionnel de la petite enfance. Le mot punition n'est plus d'actualité. Oui, je suis d'accord avec toi. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus de punition. Ça n'existe plus. Mettre un enfant en retrait et le diriger vers ses intérêts. Oui, oui. Ça renforce la positivité. Effectivement. Effectivement. Punition là, c'est des mauvaises habitudes qu'on a reçues de nos parents, qu'on a reçues de nos parcours. Du coup, on commence à on a raison à tout ce qu'on fait, comme on la dira. Mais avec le temps, apporter ce soutien à nos enfants. Un enfant, si l'enfant est habitué à se lever à 8 heures pour aller à l'école n'est pas là. Si on peut, nous, en tant que parents, de garder un peu ces rythmes-là en fonction de son agenda. Quand il a tel ou tel cours, allez regarder, vérifier que l'enfant a bien compris sa matière. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Deux fois même, moi je dis moi, deux fois même moi, ma fille ou mon fils m'explique les maths. Hein. Il faut connaître les maths. Salut Nanou, il faut connaître les maths. C'est pas facile pour tout le monde. Donc c'est un peu ça. Moi les maths, c'est vraiment, c'est pas évident. Mais j'essaye de pouvoir accompagner différemment parce que
On a forcément fait un peu des études et on sait un peu lire et si on peut accompagner nos enfants pendant cette période, ne pas les laisser devant la télé 24 heures sur 24. S'il y a un temps, il y a un moment, éteignez la télé, mettez des livres, mettez des jeux, des jeux. Ils aiment des jeux. Quand je dis des jeux, ce n'est pas des jeux DS, non, pas des écrans. Lily, qu'est-ce que tu as écrit? Mais la culture du pays marche aussi, respect Mbete. Oui, je ne dis pas le contraire, ça nous a aidés aussi. Mais il faudrait juste faire attention. Parfois, nous, on essaye de faire la même chose à la maison, mais dites-vous quand les enfants vont à l'école et que nous, on nous appelle par les assistants sociaux, on ne va pas gérer comme vous, on est obligé de gérer en profit. On a appris les choses. Ça va être pas la même chose que les parents. Donc l'éducation, c'est les parents. Vous êtes là. C'est aussi un temps où on se retrouve tous en famille. C'est un temps où on est tous contents, mais c'est aussi le temps de voir où sont les difficultés de nos enfants. Il faut travailler sur comment on dit, la confiance en soi. Faites des repas, faites des gâteaux avec les enfants. Ça les apprend beaucoup la cuisine. Faites des gâteaux. Allez demander à l'enfant d'aller sur Internet. Va sur Internet, trouve, on va chercher, on va faire quoi comme gâteau. Demandez aussi son avis. Quel est le gâteau qu'on va faire? Maman, on va faire le 4 quarts. Ben, on y va sur Internet. On va taper, on va voir, on va aller sur Internet, on va marquer le nom du gâteau, on va voir la liste et on va accompagner nos enfants. C'est eux qui vont remuer. Je ne suis pas d'accord. Quand tu vois le comportement de certains enfants, ça se voit qu'ils n'ont pas l'habitude de subir les conséquences de leurs mauvais actes. De plus, on obtient une génération faible, absolument pas solide, car on le caresse ouais, du sens du poil. On le caresse dans le sens du poil. Non, en quoi la punition, tant qu'elle demeure raisonnable, est-elle mauvaise? Oui, mais te dire, nous, en fait, en tant que professionnels, ce qui nous gêne un peu, c'est le mot punition. Le mot est très, très dur. La punition est très, très dure. Nous, on appelle ça la sanction. Par exemple, un enfant qui n'a pas fait ses devoirs et qu'il était sur son téléphone toute la journée, qu'est-ce qu'on va faire à l'enfant? On va aller lui parler, on va lui retirer le téléphone. Je te prends le téléphone parce qu'il y a eu ça, 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 ça. Et je te rendrai une fois que tout sera fait. Pour moi, moi j'appelle ça, je ne sais pas si c'est une punition. J'appelle ça une autre façon d'amener les choses. Lily, tu me dis la punition crée la peur. Oui, oui, ça je suis d'accord. C'est une frustration vis-à-vis des enfants. Ils peuvent leur rendre têtus. La punition, on a punir yo pour les enfants, des fois, ils connaissent même pas. Ils savent même pas c'est quoi la punition que tu leur. Oui, mais je t'ai pris ça. Oui, mais pourquoi tu es puni? Pourquoi tu es dans le. Pas mettre les enfants dans un coin sans expliquer à l'enfant. Tu peux pas mettre un enfant dans un coin derrière le mur. Ah non, 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 moi je suis pas d'accord. Mettez-vous à la hauteur de l'enfant, expliquez-lui les choses et qu'il vous regarde des yeux en yeux. C'est là où vous allez poser les choses. Si vous lui avertissez une fois, deux fois, c'est pas parce que l'enfant va tomber par terre en train de hurler que on va lui céder. On détruit nos enfants. On détruit nos enfants, les jeunes femmes. Je veux lire ce que vous avez écrit. Encourager l'enfant, c'est bâtir son estime. Ça, je suis d'accord. Même si c'est, ah, on va prendre on va peut-être faire des calculs avec eux, avec elle ou avec lui. On va regarder, il a mal fait tel ou tel calcul. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, ah, là, ça n'a pas été. L'enfant recommence la même bêtise, tu lui dis, c'est pas grave, mais tu peux faire, tu lui faire sans lui crier dessus, sans trop disant, moi, des, je connais des familles. La maman qui dit, qui me disait, devant la fille, devant son fils ou sa fille, oui, mais il y a des enfants comme ça, c'est pas la peine. Oh, c'est pas la peine, c'est ton sang. Si déjà tu olola qu'elle a déjà mwana na oki arosa la boy. Elingo lobani. Roby a lobi oui, je me cache pas, j'ai été têtue. Oui, moi j'ai été têtue. Têtue dans le sens où, par rapport à ce que j'ai vécu,
Ça m'a amené à des choses que de pouvoir, je veux dire, c'est créer une carapace. Une carapace. Et avec mon parcours, avec ce que j'ai fait, ça m'a fait réfléchir sur certaines choses. Je veux lire un peu. On peut donner les conséquences, même si oui, il n'y en a plus. Moi, les punitions, là, mettre derrière, mettez un enfant derrière le mur. Ah non, 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 non. Non, non, non. Et n'est pas tout céder non plus. Je ne vais pas aller faire les courses avec l'enfant. L'enfant veut un bonbon. Il faut payer caca bonbon. Hein. Il faut lui donner. Non. On détruit on détruit l'enfant. C'est pas en cédant tout que l'enfant il va connaître. Je ne suis pas d'accord. Donc, c'est à nous, les parents, de pouvoir faire en sorte de soutenir nos enfants différents, dans d'autres moyens. Quand l'enfant fait des choses, c'est à nous de pouvoir se dire, tu veux ça. Pourquoi? Dialoguer avec l'enfant, lui montrer que peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai pas de sous, demain, j'aurai des sous. Je veux lire ce que tu as écrit, Lily. Il y a un ton raisonnable. Il faut utiliser, quand on intervient avec un enfant, il faut éviter de diminuer l'enfant ou de l'insulter. Deux fois, nous déversons nos frustrations sur les enfants. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Deux fois, on est tellement fatigué la journée avec le boulot. Quand on arrive, l'enfant te parle d'un truc en sachant que l'enfant t'a pas vu de 8h à 16h. 8h du temps. Quand toi, tu arrives, tu ne veux même pas entendre tout passe. Non. Essayons de trouver le temps. Limitons le jeu. Soutenons nos enfants dans les études. C'est important. Parce que c'est ce qu'on a reçu comme, on va dire, ce qu'on a reçu comme éducation, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas étudié ou tu n'as pas de certaines bases, tu loin. C'est le socle de la famille, c'est ce que j'ai dit au début. Aidons nos enfants à pouvoir s'épanouir différemment. Prenons le temps d'échanger avec chaque enfant. Il y a des familles, moi je dis pas le contraire, on peut avoir 10 ou 3 enfants ou 4 enfants, mais le monde a changé. Le taux de natalité en France, ça a baissé. Donc, c'est à nous aussi de pouvoir faire attention. Si vous voulez avoir des enfants, il faut être derrière. Les enfants qui naissent, ils sont vides. Ils vont trouver dans la société qui vont en eux. Je suis pour prêcher la bonne parole, pour faire, pour permettre aux parents de faire une prise de conscience, en fait. Il donne les choix à nos enfants devant une situation et éviter de l'imposer. Et oui, oui, il faut laisser le choix aussi. Le choix. Oui, maman, moi, je vais faire ça, mais pourquoi, chérie? Regarde-moi, qu'est-ce que tu en penses si on proposait ça? Tu vois pas que ça, c'est encore mieux. C'est ça aussi le dialogue. C'est pas yo ça la rabo, n'est qu'à la lobby, c'est tout. Non, moi, j'étais la première. Salut, salut Aline. Donc, c'est ça aussi, être enfant ou être parent. C'est de pouvoir accompagner nos enfants pendant cette période de confinement-là. L'appui, comment on soutient nos enfants? Comment il faut les soutenir? Mais en restant derrière, quand ils font leurs devoirs, on ne dit pas qu'ils vont rester toute la journée en train de faire des devoirs. Non. Ils ont déjà envoyé leurs documents à leurs professeurs et que les enfants ont compris. C'est ça aussi le rôle des parents. Nous en tant qu'éducatrices, nous, on prend les enfants après. Mais on est obligé de fois se retrouver face aux enfants que nous, on doit éduquer. Or que non, nous, on va éduquer les enfants à notre manière. Mais ce n'est pas le nôtre. Mais vous, les parents, les enfants, aujourd'hui, il y a ceux qui ont un bébé, il n'y a pas que il y a le parent, l'environnement et l'école. Il y a ces trois parties-là. Parce que, pourquoi je dis l'environnement? Tu es dans quel milieu tu fréquentes à l'extérieur? Tu vas laisser des enfants. Il y a des enfants en France, là où j'étais avant, les enfants pouvaient traîner dehors jusqu'à 23 heures. Ah, bah, Kendekuna Makelele. Oh, toi, tu es à la maison. Moi, je sais qu'en Afrique, moi, en Afrique, on n'avait même pas le droit de rester jusqu'à 18 heures. Oui, vous Afrique. Oui, mais en Afrique. Mais en sachant que ici maintenant, ton rôle est de protéger on va dire, le fruit de tes entrailles. Donc, tes enfants. Je veux dire ce que tu as écrit, Lilia. On doit le respecter même s'ils sont jeunes, car nous sommes leur modèle. Oui, nous sommes leur modèle, mais il ne faut pas non plus qu'on leur montre qu'on est parfait. Moi, j'ai toujours dit, moi, j'ai échoué aussi. Hein. À l'école, de fois, on en a hein. Mais ça ne m'a pas non plus affaibli.
Au contraire, on échoue. On dit reculer pour mieux sauter. Ça va nous permettre aussi de pouvoir reculer et de sauter par après. Donc, valoriser nos enfants. Accompagner-le. Avant la difficulté na courbe, tel ou tel cours. Qu'est-ce que toi tu mets en place? Qu'est-ce que toi tu dis? Ah non, c'est pas grave. Professeur Arouta là. Oh, mais quand les parents ont cette capacité de pouvoir s'asseoir et de vérifier, de fois on réussit même, on se dit, ah, et là qu'on a coqué, on a ndima quitté. Mais parce qu'on a mis du sien. Les enfants là, papa, est-ce qu'aujourd'hui on va se dire, parce que l'éducation commence dès le bas âge, ce n'est pas trop tard non plus pour certains parents. Nous non plus, on a été éduqués comme si on a livre. Non, on n'a pas été éduqués dans les livres. On a été éduqués différemment, mais on n'a pas pris tout. On a pris quand même certaines bases qui nous ont aidés à évoluer jusqu'aujourd'hui. Les enfants, c'est pareil. Vous allez les éduquer, mais ils ne vont pas tout prendre. Mais ils vont prendre ce qui est nécessaire pour que ça les aide. C'est à nous aussi le rôle d'accompagner, surtout quand on voit les adolescents. Moi, je me dis, est-ce que j'ai été aussi adolescent? Oui, mais c'est chaud. Les adolescents, c'est chaud, les parents. Les adolescents s'isolent. Les adolescents traînent dehors. Ils entendent pas, c'est l'âge où ils veulent faire comme les adultes. Oyoya lobi angwana. Ce qu'ils disent, c'est ça. Mais non. Mais non. C'est un adolescent. C'est pour ça on va voir on va dire sur TF1, on va voir comment on dit le grand frère, je sais plus comment il s'appelle, le grand frère, c'est lui qui viendra éduquer ton fils ou ta fille. Grand frère là, c'est un éducateur. Donc moi, j'ai déjà mes propres enfants, peut-être que j'ai du mal, je veux venir encore chez toi, nani assistants sociales, donc les assistants sociales m'appellent. Ils me disent, oui, on a placé tel ou tel enfant, vous allez vous en occuper, vous allez créer des projets avec eux. Oui, mais moi, je vais créer les projets en fonction, oui, de leur capacité. Je ne dis pas le contraire. Mais l'éducation ne viendra pas de moi. Hein, parce que l'enfant sera mélangé avec les autres. Je ne serai pas là pour le rôle. Non, tu ne vas pas jouer avec un tel ou avec un tel. Donc, c'est aussi à nous de pouvoir faire attention, soutenons nos enfants pendant cette période de confinement. L'enfant, parce que maintenant, les hommes, maintenant, ils se rendent compte que quand les mamans restent à la maison, là, c'est pas chose facile. Hein. Ah oui, c'est difficile. Parce que les femmes au foyer, il faut les élever, les enfants. Je veux lire ce que tu as écrit. Oui, parle de nos échecs à nos enfants et leur demande qu'est-ce qu'ils auraient pu faire. C'est travailler le processus de la prise de décision et de faire le bon choix. Ça, c'est vrai. Parce que souvent, les enfants, ils disent non, ma mère a fait ça, ma mère a fait ça, ma mère a été toujours correcte. Non, moi, j'ai pas toujours été correcte. J'ai jamais été correcte. J'ai fait du mieux que je peux. Et aujourd'hui, je continue à faire du mieux. Personne ne va dire que moi, j'aimerais que mon fils ou ma fille soit comme telle personne, un modèle. Mais non, pas par ce que je reflète. On va dire le physique, c'est pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tu ne connais pas le parcours de chacun. Tu ne sais pas d'où cette personne est passée pour pouvoir s'en sortir. Chacun son parcours et chaque enfant a son caractère. Chaque enfant a son caractère, il faut s'adapter. Souvent, nos enfants, c'est l'image de nous-mêmes. On met au monde bisomoko. Donc, nos propres enfants nous ressemblent. C'est à nous maintenant de pouvoir, on se retrouve face au double. Moi, c'est le double que j'ai à la maison. Quand je regarde, je dis, c'est pas possible. Des fois, je dis, salut Flore. Des fois, je dis, moi, j'étais, mon double là, à mon âge, moi, à son âge, j'étais plutôt calme. Mais elle a que 11 ans, ma fille. Mais c'est mon double. Donc, deux fois, on se bute devant un mur parce qu'on est pareil. Donc, du coup, n'hésitez pas à passer le relais, les parents. Ou le papa ou la maman prend le relais pour pouvoir échanger différemment avec l'enfant. Parce que sinon, soki ovandi kaka wana olobi ke non, il faut ngana koma kaka ayeba kaka yo kaka lelo, à comprendre kaka lelo etali yo, c'est là où ça crée le fissure. Donc, eloko moko ekabwani, bokoyoka na lisusu te, surtout bana poto. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que je voulais un peu en parler un peu ce soir, qu'on échange vraiment. Il faudrait qu'on fasse, c'est pas en lui donnant tout
tu facilites sa croissance. Non, au contraire, tu lui détruis. Chaque enfant est unique et c'est à nous de s'adapter. Bien, c'est ça. On s'adapte. On n'a pas la clé à tout. Des fois, on fait même avec le bon sens. Même nous, des fois, on est face à un enfant qui est tellement. On se dit, Nzam, mais non, ça, Nina. Donc, on est obligé de faire avec le bon sens, de pouvoir ne pas être. euh, de pouvoir se protéger derrière parce qu'il y a des représailles. Les parents peuvent porter plainte quand nous, on est en charge des enfants. Donc, tout ça, on joue dedans. Je veux lire ce que tu as écrit. Donc, ils n'ont pas le même besoin, effectivement. Oui, 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 on n'a pas tous le même, ils n'ont pas tous les mêmes besoins, c'est pas possible. Donc, chaque enfant a sa particularité. Bien qu'enfant a sa particularité. C'est à nous maintenant, les parents, de pouvoir s'adapter. Moi, l'enfant a que 6 ans ou 5 ans, on ne sait même pas lire. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? L'alphabet, prends le temps avec chaque enfant. Il n'y a pas que la télé, comme j'avais parlé hier, les écrans. La télé, c'est bien, mais prends aussi le temps d'échanger. Viens, on va éteindre la télé. Chérie, dis-moi, ça c'est quoi? Comment tu écris ton prénom? Écris-le-moi. C'est comme ça qu'on commence. Ça crée du lien. À un moment, vous jouez. L'enfant a besoin de jouer avec son papa. Il n'y a pas que les règles. Parce que si tu fais trop de règles, moi, la royo canete. Je veux lire. Tu fais ça bien. Merci Lily, c'est gentil. Tu as besoin d'éduquer tes enfants suivant le bon côté de ton double. Oui, oui, il y a une maman Micheline. Effectivement, on donne que ce qu'on a. On ne va pas donner le contraire. C'est ça aussi ce qui est un peu difficile. Parce que nos enfants, il ne faut pas oublier, ils ont souvent une double culture, comme Micheline. Double culture. Double culture. Donc, je vais juste envoyer, parce que je vais juste un message à une personne qui est connectée, mais elle ne trouve pas le live. Je m'excuse. Donc, excusez-moi. Oui, donc double culture, c'est dans le sens, moi je suis du Congo et à l'extérieur, c'est un peu, on va dire, ceux qu'on leur enseigne à l'école, c'est aussi, voilà, la culture française. Même nous, quand on les réceptionne ou quand on va les chercher dans les maisons, puis notre culture qui est, comment on appelle, qui est, voilà, notre culture congolaise. Non, c'est pas pour ça. On va essayer de s'adapter parce que sinon c'est terrible. Sinon, c'est terrible. Parce que tu ne peux pas justement, excusez-moi, j'essaye de répondre à une collègue. Voilà. Ça, nous, on va les... Déjà, c'est difficile pour eux de pouvoir s'adapter à deux cultures. C'est déjà difficile pour eux. Mais qu'est-ce que nous on fait? Qu'est-ce que nous on fait? On essaye de faire avec le peu qu'on a. Donner au moins un enfant quand il naît, c'est à vous. L'éducation, c'est quoi? C'est les valeurs que vous le transmettez. C'est les valeurs. C'est quoi les valeurs? C'est ça qui va faire de lui quelqu'un qu'on va respecter plus tard en tant que parent. C'est quoi? Prenons soin en lui disant, tu dois être comme ça. Tu es comme ça. Maman, moi, je suis comme ça. C'est quoi tes qualités? C'est quoi tes défauts? Il faut que les qualités dépassent les défauts, comme tout le monde. Au Canada, on apprécie, tu maîtrises tes sujets. À bientôt. Ah, merci, ma chérie, c'est gentil. Merci à toi aussi d'être en live. J'essaye de partager un peu, je sais. Donc, à nous aussi de pouvoir s'adapter à chaque enfant, de pouvoir être là pour les accompagner. C'est pas parce qu'on va te dire que à la rentrée, c'est pas parce qu'on va dire à la rentrée que moi nanayo, si ton enfant n'écoute pas ou ton enfant il est en ça comme difficulté. Toi, qu'est-ce que tu fais? Pardon, excuse-moi. Toi, qu'est-ce que tu dis? L'enfant a des difficultés. L'enfant a des difficultés, du coup, je fais avec. Oui, mais tu fais avec. Quels sont les mots pour pouvoir la Quels sont les mots? Nanou. Donc voilà un peu ce que je voulais dire ce soir. Vraiment, je tenais à remercier les personnes qui étaient connectées. N'hésitez pas à m'écrire dans le privé si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions sur
sur un enfant qui est difficile, je ne suis pas spécialiste, je peux donner quelques pistes parce que c'est un peu mon travail que je fais. Et vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez des, comment on appelle, des suggestions à faire, vraiment dans le privé, ça sera un plaisir. Et voilà, accompagnons nos enfants, soutenons-le, parce qu'ils ont besoin de nous, ils ont besoin de notre aide. On est là que comme, on va dire, des modèles, c'est un peu trop dire, parce que on n'est pas vraiment modèle, parce qu'ils suivent que ce qu'ils ont envie de suivre, mais c'est à nous de les accompagner. Parce qu'un parent, pour les enfants, oui, pour eux, c'est des modèles, mais il faut aussi leur montrer aussi nos failles, qu'on n'est pas, on connaît pas tout. Voilà un peu ce soir ce que je voulais un peu partager les vidéos, partager vraiment, ça me ferait du bien. Et n'hésitez pas à aller sur ma page sur YouTube et essayer d'aimer ma page sur YouTube, donc Arlette Moussaou. Essayez d'aimer, rajouter des... Franchement, moi, le but, c'est de pouvoir échanger avec les idées des autres pour pouvoir s'enrichir. Et voilà, essayer on fait de vice-versa, donc on échange réciproquement, comme on dit. Et ça ferait vraiment plaisir à tout le monde parce qu'on est des jeunes mamans. Et on est en 2020. Il faut accompagner nos enfants, être là, présente, être présent. Vu que c'est la période de confinement, notre soutien, c'est les accompagner dans leurs différents niveaux des idées, au niveau de au niveau de ça. C'est important. C'est important pour nos enfants. Aidons-le. C'est important. Même un enfant de 2 ans, vous n'allez pas me dire que l'enfant a soyokate. Non, l'enfant déjà dans le ventre a soyokayo. C'est juste à se mettre à son hauteur. Okiti, komichate ke yo likolo zolobela mwana mukie. Non, à côté. Mets-toi à son hauteur. Parle l'enfant. Tu dis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, tu l'avertis une fois. Là, tu n'as pas été sage. Mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse la prochaine fois? Maman, on va faire ça, 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 ça. Deuxième fois, troisième fois, c'est là où tu l'enfant, tu sens l'enfant. Et l'enfant va comprendre. Et tu expliques pourquoi il est là, pourquoi il est puni ou pourquoi il est sanctionné. C'est là où quand tu vas expliquer à l'enfant, c'est là où l'enfant va comprendre. Parce que on n'a pas ce temps-là à pouvoir dialoguer, on n'a pas. Donc facilitons les choses, dialoguons avec nos enfants, aidons-le. Ils sont que petits. Bana baza mitupasi mais soki obandi kosola na bango mokie bocreye complicité wana parce que na collège ou lycée eza pasi soki complicité wana eza nanu na mokie te eza kaka te oh il est beau mon bébé oh il est beau mais à un moment non beau ou pas mais il faut à un moment mwana yoka yo pe c'est important vraiment essayer de pouvoir valoriser nos enfants et d'échanger. Ma page sur YouTube, aimez ma vidéo, c'est sur la page YouTube Arlette Moussaou. Aimez, likez pour que je puisse voilà, continuer les vidéos. Donc demain, si tout va bien, on va échanger sur les solutions. Les solutions parce que j'ai eu des personnes qu'on a échangées en privé. Il y a des pistes. J'ai eu des personnes qui ont eu le corona, qui ont été guéries. Donc, ces personnes-là m'ont contacté dans le privé. Donc, ils ont je vais dire, quelques remèdes, comme quelques remèdes. Oui, forcément, ça va peut-être pas être ça va pas guérir tous les systèmes immunitaires de tout le monde, mais peut-être que ça peut aussi nous apporter quelque chose ou aux alentours. Donc, demain, on parlerait sur des pistes au coronavirus. Donc, pour demain, vraiment, n'hésitez pas, c'est à 21h30. Deux fois, c'est un peu tard, mais moi, ça me permet de pouvoir échanger un peu avec mes enfants. 21h30, je trouve que c'est pas mal. Mais quand tu n'auras plus le temps de confinement, ça va être vraiment peut-être le week-end et la semaine, je mettrai des vidéos autour du repas, autour des alimentations, comment on peut cuisiner des petites alimentations vite fait. Vite fait, quand je dis vite fait, nos enfants, parce que vu que moi je travaille avec les enfants, à l'école, il y a des repas où on peut s'adapter. Il n'y a pas que la semoule, il n'y a pas que le foufou, il n'y a pas que le truc, tout ce qui est lourd. Deux fois, nos enfants, tellement, au moins, tu vas voir, l'enfant ne mange même pas le foufou à la maison ou ne mange pas la semoule. C'est important pour eux de connaître aussi leur culture. Mais c'est aussi à pouvoir s'adapter. Ça, foufouté parce qu'à un moment,
Donc, j'ai aussi ces pistes-là au niveau de repas. Donc, demain, je parlerai de remèdes face au coronavirus, des remèdes naturels. Quand je dis naturels, et ça, qui citer. Et ça, naturel, parce que des personnes qui ont le corona ont été guéries, ils m'ont contacté dans le privé. Donc, je tenais à remercier tout le monde qui était connecté. Vraiment, Lily, je te remercie beaucoup. Liliane, Nanou, Aurore, Maman Micheline, Freddy, vraiment merci à tous ceux qui étaient connectés, Perle, Cécile, tout le monde, je pense que aimer lui, franchement, partager les vidéos, n'hésitez pas et bonne soirée à tous. Bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée, bye.